Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu du coup le 17 février, là où je tourne aujourd'hui le lundi 16. Donc peu importe quand vous verrez cette vidéo, elle est un petit peu intemporelle en tout cas pour cette nouvelle lune en Verseau, évidemment. Alors je suis pas trop dans l'astrologie, etc. Donc je pourrais pas vous dire les placements planétaires, d'accord. Donc ça je laisserai ces choses-là à ceux qui connaissent mieux, d'accord. Moi je vais plutôt aller creuser sur 3 questions que j'ai mis sur papier, qui sont: qu'est-ce qui n'a plus sa place dans ce nouveau cycle? La deuxième question, c'est: quel est le message de mon intuition, pardon, 1, 2, 3, quel message mon intuition essaie-t-elle de me transmettre pour cette nouvelle lune? Et la dernière, quelle qualité est clé pour moi maintenant? Donc ces 3 questions que je trouvais assez sympathiques à creuser pour cette nouvelle lune. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai pris mon tarot, j'ai pris l'oracle de la sagesse également. Donc on va aller voir le message. Et pour finir, j'ai un petit oracle ici, le petit oracle de la lune, qu'une de mes amies m'a offert il y a quelques jours. Donc on va l'utiliser également, qui est très sympathique, très mimi. Hop, que je vais laisser du coup juste ici. Donc il fallait commencer tout de suite, il n'y a pas de choix, d'accord. C'est vraiment un tirage, on va dire général, d'accord. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à ce que je vais dire, évidemment. Alors, on va aller voir un petit peu avec quelques cartes de tarot. Qu'est-ce qui n'a plus sa place pour ce nouveau cycle avec la nouvelle lune en Verseau? Pour le collectif, qu'est-ce qui n'a plus sa place ici? Ok, on a le cavalier de bâton. On a l'impératrice. Et qu'est-ce qui est tombé? La reine d'épée. Ok, intéressant. En deck, le 3 d'épée. Ok. Un deck intéressant ici. Qu'est-ce qui n'a plus sa place? Alors, je vais pas dire que la peine n'a plus sa place ici. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. C'est plutôt le fait que on ne s'écoute pas. Voilà. Ça n'a plus sa place maintenant dans ce nouveau cycle qu'on est en train d'avoir. Le fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son cœur. Actuellement, il peut y avoir un sentiment de tristesse, peut-être passager, ou qui peut durer, d'accord. On ne s'est pas assez écouté. On ne s'est pas écouté sur nos ressentis, sur nos émotions. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça n'a plus sa place actuellement. Ok. Également, ce qui n'a plus sa place ici, ça peut être dans un premier temps avec ce cavalier ici de bâton, ça peut être d'agir de manière impulsive. Ça n'a plus sa place. D'agir sur un coup de tête de manière trop spontanée, voilà, de manière vraiment hâtive, sur un coup de sang, sur un coup de tête, sur, je sais pas, quelque chose d'imprévu et vous prenez une décision tout de suite sans avoir eu la peine de réfléchir. Et ça, ça n'a plus trop sa place parce que ça vous a peut-être emmené sur des déboires, sur des situations qui, au lieu de bien se passer, justement, vous êtes parti sur un coup de tête, sur un coup de sang, et au final, c'est pas passé du tout comme prévu. Et pour certaines personnes, ça peut être significatif dans le sens où, voilà, j'ai pris des décisions peut-être un peu trop de manière rapide, j'ai pas réfléchi et j'ai vu où ça m'a amené, et j'ai peut-être plus envie de faire la même erreur, je vais dire ça comme ça. Alors, c'est pas vraiment des erreurs, mais en tout cas, ça vous a appris, pour certaines personnes, à dire, bon, l'impulsivité, ne pas m'écouter, éventuellement, ne pas écouter mon cœur. Peut-être qu'au fond, je voulais dire non, mais j'ai dit oui en me laissant porter par le mouvement, par les autres en général. Voilà, non, je vais m'écouter, je suis en priorité, et je vais peut-être, pour d'autres, si vous êtes signe de feu, par exemple, des signes qui sont assez impulsifs, je vais peut-être essayer là de me calmer, d'accord. Il y a cette notion-là avec le cavalier de bâton.
On a également l'impératrice ici qui est sortie. Qu'est-ce qui n'a plus sa place avec l'impératrice? Peut-être ici, ce qui me vient, c'est des projets que vous aviez, mais qui n'étaient pas stables, pas ancrés. C'était des petites choses, comment dire? C'était pas des projets long terme. Il y avait peut-être des choses que vous vouliez faire, mettre en place, alors soit par rapport au début d'année, à les nouvelles résolutions, comme on aime dire, ou sur d'autres projets. Et voilà, ce sont des projets qui ont été avortés de manière très rapide. Encore une fois, un petit peu sous le coup de l'impulsivité. Il y avait quelque chose que vous vouliez mettre en place et puis finalement, vous avez vu que c'était pas dans votre mood, c'était pas votre énergie au final. Vous voyez ce que je veux dire? De pas peut-être... ce qui n'a plus sa place ici, c'est de faire mille et un projets qui n'ont peut-être pas sens, ou pas assez de sens, pas assez de stabilité, pas assez de matière. Trop léger. Quelque chose qui est trop léger. Un projet trop léger, un projet trop... Ouais. Je sais pas comment on dit, mais vous voyez, vraiment comme de la fumée. C'est éphémère. C'est quelque chose qui passe parce que d'un coup, voilà, vous avez l'impulsion, mais c'est pas quelque chose que vous voulez vraiment dans le temps, dans la durabilité. Ça, c'est quelque chose qui n'a visiblement peut-être pas sa place pour l'instant dans ce nouveau cycle. De créer des projets qui ont peut-être des fois ni queue ni tête, qui ne sont pas durables, qui sont sur l'instant et qui ne sont peut-être pas porteurs. Également, on a cette reine d'épée. Qu'est-ce qui n'a plus sa place avec cette reine d'épée? Encore une fois, ça vient me faire écho à ce 3 d'épée, qui est peut-être encore une fois de trop mentaliser, d'être trop dans sa tête. On a mis de côté le cœur et on est resté beaucoup sur le mental. Encore une fois, sur peut-être le fait de vouloir faire des projets, de vouloir faire plus, de trouver sa place au niveau professionnel, au niveau d'une passion, au niveau de soi-même. On s'est bougé, on s'est donné, on s'est épuisé sur quelque chose qui n'a plus sa place à l'heure actuelle, qui ne vibre pas, qui ne vibre plus. J'ai ce sentiment, voilà, d'avoir été trop dans le mental, d'avoir été un petit peu la tête dans le guidon, avec des œillères parfois. Et peut-être même que certains ici, vous en payez un petit peu le prix. Encore une fois, avec ce 3 d'épée, vous pouvez être mal, avoir un sentiment de peine, la fatigue, mentale et physique. Et à ce côté, ça n'a plus sa place, d'être trop exigeante avec soi-même, de vouloir toujours faire plus, toujours plus, de devoir prouver, de se prouver à soi-même. Ça n'a plus sa place, parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas dans vos énergies, c'est pas votre fonctionnement, et ça vous tire plus vers le bas que vers le haut ici. Donc ça n'a plus sa place. Je vais en mettre une dernière. Et ben on a notre couple, le cavalier, le roi d'épée, pardon. Il y a vraiment ce côté très, vraiment le mental ici qui prend le dessus. Ce qui n'a plus sa place également, c'est ce côté autoritaire. Vraiment ce côté vraiment, cette exigence que vous pouvez avoir avec vous-même, de manière personnelle, sur votre corps, sur votre personnalité, sur vos projets, sur vos décisions. Je suis nulle, etc. Je suis pas assez. Ce côté très droit. Peut-être que vous avez besoin de plus de souplesse. Là. Et que là, vous avez été très, très carré, très dur avec vous-même. Ça rejoint vraiment cette reine d'épée.
On a le couple. Alors ça peut être au niveau relationnel, puisqu'on a quand même ce couple ici. Ça peut être aussi au niveau familial. Ça peut être une figure, hein, maternelle ou paternelle ici, qui ressort pour certains. Encore une fois, un couple. Beaucoup de mental, beaucoup de rumination, je trouve, dans ce tirage. Ok. Quel est le message ici que mon intuition essaye-t-elle de me transmettre? Quel est le message de mon intuition? Cette nouvelle lune en Verseau. C'est ce que mon intuition essaye de me transmettre ici pour le collectif. Haha, les fondations solides. C'est ce que je vous ai dit avec l'impératrice. Hein. Des projets qui ont besoin de sens, d'ancrage, d'une stabilité, quelque chose de profond. Vous avez besoin ici, avec cette carte-là, vraiment de fondation, quelque chose de tangible, quelque chose qui vous permet vraiment de vous ancrer dans la matière. Peu importe le domaine, hein, c'est vraiment tout domaine confondu, mais vous avez besoin de cette sécurité. Cette sécurité, ce côté rassurant, de pouvoir évoluer dans un domaine où vous êtes en confiance. Peut-être que là, pour certaines personnes, vous avez un domaine précis dans votre vie où c'est un petit peu branlant. Voilà, c'est un petit peu compliqué, vous marchez un petit peu à petits pas sur, vous voyez, ces grands ponts en bois suspendus, là, où c'est avec le vent, ça bouge, etc. C'est un peu ça. Et là, votre intuition essaie de vous dire, bah, il faut que tu essayes de mettre en place quelque chose de tangible, que tu trouves ta stabilité. Je vais voir un petit peu dans le guidebook. Ah bah, j'y tombe tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être au niveau, oui, c'est vrai, relationnel, c'est vrai. De vouloir attirer aussi au niveau relationnel, sentimental ou dans une relation amicale, quelque chose de solide. Avec des échanges qui sont clairs, authentiques, où vous apprenez à vous connaître mutuellement de manière saine et sereine. Pour certaines personnes, ça peut être aussi des relations ou une relation qui peuvent se consolider par rapport à cette nouvelle lune en Verseau, qui peuvent trouver réparation, qui peuvent trouver une autre dynamique, une nouvelle perception des choses pour justement trouver ces fondations-là. J'aime bien cette phrase que je suis en train de voir ici. C'est le temps est venu de colmater les fissures dans les fondations de votre vie. Peut-être que vos valeurs ont changé et qu'il est temps de renforcer vos convictions et de renoncer aux choses qui ne servent plus, qui ne vous servent plus. C'est vraiment ça, hein. Ce côté, bah, voilà, il faut consolider votre vision, consolider votre valeur, ce que vous voulez transmettre aussi, ce que vous voulez attirer dans votre vie, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, voilà, qui ne vibrent plus, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de l'intuition ici pour vous? Ah, oh. Cœur fidèle, je l'avais jamais vue celle-là. Elle est magnifique. Cœur fidèle. Alors pour certains, voilà, ça peut être justement de renouer ou de nouer une relation peut-être sentimentale ou avec une personne en tout cas de cœur, voilà, avec laquelle voilà, vous vous entendez bien et vous voulez vraiment quelque chose de solide. Ça peut être aussi en amitié, d'accord? Ça peut être aussi au niveau du travail, de trouver un collaborateur, une collaboratrice avec laquelle vous pouvez vraiment évoluer sur le monde du travail. Un collègue, etc. Ou vraiment quelqu'un qui peut vous aider à évoluer de manière générale. Encore une fois, vous voyez cette notion de roi et de reine avec ces deux chouettes qui sont significatives avec notre roi et notre reine d'épée.
je trouve. Un message ici de trouver peut-être là où les personnes qui sont dans vos convictions, dans vos valeurs, qui savent vos limites et qui ne les dépassent pas, qui savent vous écouter, qui savent vous aider, vous épauler, qui ont la sagesse nécessaire, parce que là on a quand même les chouettes, hein, la sagesse nécessaire pour mettre en œuvre peut-être des changements, encore une fois. Par exemple, je dis une bêtise, voilà, vous voulez renouer avec un ex, par exemple, ou avec une personne du passé, et cette personne-là avait une difficulté, je ne sais pas, à se remettre en question, par exemple, mais avec le temps et avec le fait que voilà, il y a cet amour et que vous voulez tous les deux construire quelque chose de solide, bah, cette personne, voilà, elle se remet en question parce qu'elle a la sagesse de se dire « Ok, il faut peut-être que je change aussi de dynamique, de perception, en fait, tout simplement. » Qu'est-ce qu'on a ? Alors, regardez ça. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Donc ici, il peut y avoir une personne ou plusieurs personnes, hein, puisque ça parle d'amour, mais aussi d'amitié, et de partenariat. C'est pour ça que je parlais aussi de collaboration, finalement, ça se rejoint très bien. Qui vous montre, je pense, cette fidélité, cet amour, le fait que voilà, ce sont des personnes vraiment qui sont en accord, ou en tout cas qui essayent de vous avoir dans leur vie, mais pas de manière toxique, mais vraiment de manière très belle, très pure, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion, je trouve, ouais, de dévouement, de... je suis... Encore une fois, il y a cette idée de couple. Je suis dévouée, ensemble, on peut construire quelque chose de solide, en fait. Donc là, le message de votre intuition, c'est vraiment, écoute-toi. Si tu sens qu'avec certaines personnes, tu peux construire quelque chose vraiment de stable, de solide, avec des personnes qui te sont fidèles, qui sont dévouées et qui savent se remettre en question autant que toi, vas-y. Mais il est aussi possible ici que votre intuition vous dise, écoute, avec cette personne-là, est-ce que tu es sûr que tu peux avancer avec elle? Est-ce que tu es sûr que tu peux développer quelque chose, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de l'amitié, etc. Ok. On a le 10 de bâton qui ressort quand même. Ok. Bon. Quelle qualité est clé pour vous actuellement? Quelle est la qualité? On peut parler de patience, de courage, de discipline. Quelle est la qualité? Ah, le monde. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Je vais les mettre comme ça. On va essayer de faire un truc un petit peu sympa. Ok. Ok. L'ouverture et la patience. Alors la patience / encore une fois, l'ancrage qui nous rappelle les fondations ici. J'aime beaucoup, beaucoup. Et le lâcher prise aussi. Cette qualité de ok, ça va aller. Je fais confiance. Protection divine. Avec le cœur fidèle. Je suis sous la protection de l'univers, de Dieu, des anges, de votre croyance, peu importe. Ça va aller. Tout arrive à point nommé. S'il y a des difficultés, je vais m'en sortir. Il n'y a pas de souci, j'y crois. Qualité ici de l'ouverture avec le monde. Vraiment, cette qualité de vous êtes dans l'accueil. C'est une qualité qui est clé pour vous actuellement. D'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture, dans
dans le je prends ce que l'univers, la vie me donne, autant dans des dans des choses positives comme dans des choses qui peuvent être parfois un petit peu négatives. Mais je les accueille parce qu'il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Encore une fois, comme je le disais tout au début, on avait ces 3 d'épée en deck dans le tarot. Il peut y avoir des difficultés actuellement, il peut y avoir de la peine, etc. Mais il y a ce côté, je pense, où vous l'accueillez, où vous ne le prenez pas comme quelque chose, comme une attaque. Mais plutôt dans, ok, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis dans cette situation? Encore une fois, qu'est-ce qui n'a plus sa place ici, hein? Ça peut résonner avec ça. Eh bien, je m'ouvre à d'autres choses. J'accueille, je ressens. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour peut-être renouer avec moi-même également, avec ces fondations solides et ce cœur fidèle? Qu'est-ce que je peux, ici, vraiment mettre en place pour renouer avec moi-même? Et vous avez cette qualité, justement, d'être dans cette remise en question, dans cet accueil, dans ce « ok, j'ouvre les bras, je me pose, je médite, je me questionne ». Et également dans cette patience avec ce cavalier de Pentacle ici. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est pas un cavalier qui va rapidement, c'est pas un cavalier de bâton, l'impulsivité, tout ça. Encore une fois, ça n'a plus sa place. Cette qualité ici qui est clé pour vous, c'est la lenteur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Encore une fois, le cavalier de denier, il vient vers vous, alors ça peut être une personne, mais c'est surtout ici une qualité, c'est j'avance pas à pas, étape par étape, en construisant mon chemin, sans faire des folies non plus, mais en étant sûr que si j'emprunte tel chemin, bah même s'il m'arrive une broutille, je sais être stable sur mon cheval. Mon cheval va pas partir au galop, mon cheval va pas se cabrer, je suis calme. Il y a aussi vraiment cette notion d'être calme, cette sagesse, comme on l'a vu avec ces chouettes ici. Vraiment une qualité de doucement, mais sûrement. Les signes de terre ici peuvent beaucoup se reconnaître de, voilà, j'ai besoin de stabilité. C'est marrant parce qu'on est dans une nouvelle lune quand même en Verseau, donc plutôt un signe d'air, et on nous parle ici beaucoup de stabilité. Peut-être que vous avez du taureau, du capricorne, en tout cas des signes de terre dans votre thème astral, peut-être en ascendant ou en signe lunaire aussi, dans votre signe tout simplement. Voilà, mais c'est vraiment ces 2 qualités-là qui sont clés pour vous dans cette nouvelle lune de, ok, de l'ouverture, de l'accueil, mais également de la patience, de la stabilité, de l'ancrage, pour avancer vers vos objectifs, pour avancer tout simplement peut-être dans une situation qui peut être un peu compliquée pour vous actuellement, mais qui vous permet d'avancer malgré tout. Ok, très très beau tirage. On va aller se prendre une petite carte ici, justement de ce nouvel oracle. Je vous montre un petit peu le deck qui est très très joli avec ce petit rose gold là, très très mimi. Alors, un petit message ici. Hop, juste. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je vais parler de signes de terre. La nouvelle lune en taureau, ok. Au creux de votre... Alors, 1, 2, 3. Au creux de votre être, les racines de vos valeurs attendent de s'épanouir. Semez avec tendresse des graines de sécurité et de prospérité et laissez le temps leur offrir la douceur d'un enracinement profond. Est-ce que c'est pas un peu la signification de notre cavalier de Pentacle que je vous ai dit? De la patience, laissez le temps ici. Semez avec tendresse des graines de sécurité, de prospérité. Allez pas à pas vers quelque chose de stable. Ça, c'est votre qualité. Encore une fois, je lis très mal ma dyslexie en sueur. Je bégaye, je sais très bien, je suis pas une très bonne liseuse. Mais vraiment, je vous la mets peut-être un petit peu plus précis si vous voulez faire une capture d'écran ou la lire à votre aise. Mais il y a vraiment ici ce côté
ouais, d'enracinement, de... Cette nouvelle lune vous permet peut-être ici d'être un nouveau commencement sur votre ancrage en tant que tel. Sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place, comment vous... Quel est votre ancrage en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui vous permet de vous ancrer? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien pour couper peut-être avec des difficultés ou avancer sereinement? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer sereinement dans cet ancrage? Et également ce côté, encore une fois, semer des graines de sécurité, donc d'ancrage, mais de prospérité. Quels sont vos objectifs? Mais pas d'objectifs voilà, qui ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens ou qui sont très légers par rapport à cette impulsivité que vous avez pu avoir. Mais qu'est-ce qui est concret? Encore une fois, fondation solide, qu'est-ce qui peut être vraiment concret par rapport à cette nouvelle lune? Voilà pour ce petit tirage, les amis, pardon. J'espère que cela vous parlera ou vous parle peut-être déjà pour certains. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo également, ça fait plaisir, même si vous ne regardez pas toute la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner également ou à me suivre sur Instagram, vous avez le lien en barre d'infos. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.